Il revient, tu le sens, les messages reprennent, les silences se font plus doux, il y a ce regard qui s'attarde un peu trop longtemps. Tu commences à y croire, à respirer à nouveau. Et puis, il disparaît. Juste comme ça, sans explication claire, sans drame visible. Pourquoi? Ce n'est pas toujours de la manipulation froide, c'est souvent plus ancien, plus profond. La rupture a creusé une peur en lui, la peur de revivre la perte, de se perdre dans une intimité qui avait déjà fait mal. Quand les choses se rapprochent vraiment, quand le cœur s'ouvre un peu plus, l'ancienne blessure se réveille, le rapprochement devient menaçant. Pas pour toi, mais pour cette partie de lui qui veut rester en sécurité, qui préfère le contrôle au risque de tout revivre. Alors il recule. Il met de la distance pour respirer, pour calmer cette vague d'angoisse qui monte sans qu'il la nomme. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne sait pas encore comment vouloir sans trembler. Dans ces moments-là, le silence n'est pas un rejet définitif, c'est une pause instinctive, un recul pour ne pas se noyer dans ce qui pourrait être trop vrai, trop proche. Et quand il revient plus tard, parfois, c'est parce que le vide est devenu plus lourd que la peur. L'amour ne s'éteint pas si facilement. Il se cache, il hésite, il teste ses propres limites. Et toi, quand il disparaît, pile au moment où tu penses qu'il reste, est-ce que tu sens, au fond, que ce n'est peut-être pas la fin, mais juste sa façon maladroite de dire «j'ai peur d'être proche»?